les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo intitulée « Quand les oisillons quittent le nid ». Je pense que cette vidéo va parler à beaucoup de mères. Cette année, c'était l'année de mes 50 ans, mais ça a été davantage encore plus marqué par le fait que mes deux garçons quittent tous les deux la maison pour aller faire des études à 130 et 350 km de chez moi. Donc, ça m'a fait un choc. Donc, certes, j'y étais préparée toute l'année d'avant avec les Parcoursup, les démarches pour les universités, etc. Mes garçons ont 18 et 20 ans. Et je voulais partager avec vous ce passage de ma vie qui n'est pas du tout anodin et dont je voulais vous parler. Donc, du jour au lendemain, mes deux garçons, que je cocoonais comme une mère poule jusque-là, ont pris leur envol. Je n'ai pas du tout été en dépression, bien que j'avais quand même cette inquiétude de me dire comment je vais réagir. Et je ne sais pas pour vous, mais bon, j'ai évidemment été toujours triste de les quitter le dimanche. Et ça me fait malheureusement toujours mal de les voir partir le dimanche. Mais j'ai eu des sentiments contradictoires. Donc je vais vous raconter un petit peu cette année, comment ça s'est passé au niveau des émotions. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et cette année n'a pas été simple. Donc je crois que je n'ai jamais vu de vidéo là-dessus sur YouTube et je trouvais que c'était peut-être intéressant d'en parler parce que c'est un petit peu un tabou. Soit on estime que les parents ils doivent être très heureux pour leurs enfants et donc en fait la vie continue, sauf que la vie ne continue pas du tout comme avant. Vous étiez 3, 4, 5, pourquoi pas, et vous vous retrouvez à 2. Ce n'est absolument pas anodin. La dernière fois que nous avons été à 2, c'était il y a 20 ans. Et la Linette d'il y a 20 ans n'est évidemment plus la même qu'aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne. Et c'est un sacré challenge parce que non seulement vous vous dites je suis contente pour mes enfants, évidemment. Je suis très très heureuse de les voir s'épanouir dans leurs études. Alors ça peut être évidemment pour un enfant qui ne fait pas d'études, mais qui déménage parce qu'il a trouvé un travail et voilà, ou qui se lance. Ça peut être exactement la même chose, la même situation. Donc je suis évidemment extrêmement heureuse pour eux, extrêmement fière. Donc j'avais un petit peu peur de déprimer. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai absolument pas déprimé. Alors c'est assez peut-être tabouisant de dire ça, mais sur le coup, je me suis dit, en fait, c'est une occasion de me retrouver en tant que personne. Il me semble que je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment de ça, il y a peut-être plus d'1 an. Et en fait, septembre est arrivé avec son effervescence de nouvelles activités, de nouvelles envies. Je me suis inscrite à une chorale. J'ai eu l'opportunité à mon travail de faire partie d'une chorale, donc je me suis inscrite à une chorale. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Ensuite, j'ai décidé de démarrer le tricot, comme vous le savez. Je m'étais il y a longtemps donné pour objectif d'apprendre l'astrologie. Je vous en avais parlé il y a aussi un petit moment. Je m'étais fait offrir pour Noël une formation en astrologie que j'ai toujours puisqu'elle est intemporelle, donc je peux la continuer quand je veux. Et je m'étais dit, si je m'ennuie le soir quand je reviens, je ferai mon astrologie, ça va m'occuper l'esprit, etc. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans les premiers temps, en fait, je me suis réapproprié ma maison. En fait, je l'ai trouvée bien plus rangée qu'avant. Ça, c'est l'anecdote. J'ai enfin, depuis longtemps,
pu avoir une cuisine rangée, ça fait quand même plaisir. Et on en rit bien sûr parce qu'il faut rester positif. Tout ça n'est pas catastrophique, ça n'est que du bonheur, on l'oublie pas. Mais l'incidence que ça a sur nos émotions, ce n'est pas rien. Je connais des femmes qui ont un petit peu sombré à ce moment-là et il n'y a pas de quoi en rire du tout. C'est tout à fait sérieux et on a le droit aussi d'avoir du chagrin quand nos enfants sont séparés de nous parce que malgré l'âge, ça reste nos petits pépères, quoi. Et moi, c'était tout à fait ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instauré une visio avec nos grands-enfants une fois par semaine, au milieu de la semaine, pour dire de couper le lien, mais de le garder un petit peu, alors sans que ça dure non plus des heures, quoi, juste un petit peu. Et puis, comme ça, on était contents de se retrouver le week-end. Donc la chorale, j'ai abordé cette nouvelle activité avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de découvrir de nouvelles personnes, des femmes en majorité. Et puis surtout, ça m'a fait, je pense, m'exprimer pendant ce temps-là. Je ne pensais à rien. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc je suis encore inscrite pendant toute l'année. Le tricot, comme vous le savez, ça m'a vraiment permis de me déconnecter le mental et de me consacrer pendant plusieurs mois jusqu'à Noël sur quelque chose de concret. Donc ça, super. J'ai commencé un livre, mais je ne l'ai pas terminé. J'ai longtemps pensé aussi à la vidéo YouTube. Et puis, sinon, le soir, on a pas mal regardé des séries, etc. On s'est beaucoup remis dans les séries. J'ai regardé quelques films parce que ça faisait très longtemps que je regardais plus de films. Et là, je me suis regardé quelques films parce que évidemment, je pense que du coup, peut-être que j'étais un petit peu moins fatiguée. C'est pas que les enfants nous fatiguent, mais du coup, j'avais moins de choses à faire en semaine, en fait. Ça se concentre beaucoup plus sur le week-end aujourd'hui. Les week-ends passent à une vitesse folle. On arrive au dimanche après-midi à 3h et là, c'est là que la déprime un petit peu revient. Mais bon, ça nous apprend que on est des êtres humains, qu'on a le droit aussi d'avoir des petits coups de mou même à 50 ans et que c'est pas si facile de passer d'un chapitre de sa vie à un autre. La ménopause est passée par là aussi cette année et avec son lot de nuits courtes, donc ça n'a pas aidé. Aujourd'hui, ça va mieux, heureusement. Mais c'est vrai que le sommeil en a pâti. Aujourd'hui, je suis pas tirée d'affaire encore, mais les fleurs de bac m'aident beaucoup à gérer mes émotions. Et puis, j'ai notamment commencé à travailler sur mes blessures de l'âme. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. C'était suite à la lecture de ce livre que j'ai lu déjà il y a quelques années, dont je vous avais déjà parlé, me semble-t-il, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre très connu. Donc je sais que j'ai la blessure de rejet qui est vraiment ancrée au fond de moi depuis très 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 longtemps et sur laquelle je travaille. Et en fait, depuis septembre, je travaille également sur la blessure d'abandon. Parce que, évidemment, personne n'est coupable, c'est le cycle de la vie, c'est tout à fait normal, je suis très contente, mais n'empêche que mon inconscient, lui, se sent abandonné. Et oui, c'est quand même la chair de notre chair qui s'en va. On se retrouve avec soi-même, en fait. Au lieu d'être une mère depuis 20 ans qui passe son temps libre à s'occuper de ses enfants, finalement, même grands, en fait, c'est le linge, c'est les courses, c'est le frigo rempli, toujours quelque chose sur le feu, c'est les habits, que sais-je, et
écouter les soucis, essayer de les aider du mieux qu'on peut, et psychologiquement, dans leur évolution, en fait, on se retrouve avec soi-même. Et là, il faut savoir se réinventer. Et ça n'est pas si simple. Pas si simple d'être face à soi-même le soir quand on rentre dans une maison vide, que la maison semble silencieuse. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au départ, eh bien, en fait, la radio a beaucoup marché. Je pense que j'ai été un petit peu dans le forcing, c'est-à-dire le forcing de la joie. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous évoque quelque chose, si vous avez ressenti cette nécessité de combler par de la joie un petit peu supplémentaire pour enclencher un processus de joie, de paix, d'harmonie avec soi-même. Et donc, je mettais Spotify, je mettais les chansons à tue-tête dans la maison, je dansais dessus. Je pense que j'étais un petit peu dans l'exagération. Et donc ça, c'était depuis septembre. Et finalement, si on fait un point au mois de janvier, je trouve que tout ça s'est un petit peu apaisé. Aujourd'hui, je peux rentrer dans la maison, qu'elle soit silencieuse, et simplement, je suis heureuse d'être dans le silence parce que ça fait du bien après une journée mouvementée. Je me prépare immédiatement une théière. J'essaye de me faire du bien, comme je vous en ai souvent parlé. Dans ma cuisine, plein de bonté. Et ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je le faisais déjà un petit peu avant, mais aujourd'hui, je me soigne. C'est-à-dire que quand par exemple, j'ai envie de m'acheter quelque chose pour mon bien-être, etc., je vais prendre la qualité. Parce que j'estime que je le mérite. À 50 ans, je n'ai plus envie de mégoter. Et c'est pas forcément qu'une question d'argent, parce que je dépense, mais alors 5 fois moins qu'avant, par exemple, sur certaines enveloppes budgétaires, comme le maquillage, le soin, je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui, j'ai un petit tiroir dans ma salle de bain, alors qu'avant j'avais un bureau complet. Donc tout cet argent-là, je peux le mettre dans des livres. Un livre qui me plaît, je vais plus tellement hésiter, je regarde un petit peu sur Vinted, si ça y est pas, hop, Amazon, et je vais m'acheter un petit livre qui va me faire du bien. J'ai envie de me payer un petit loisir créatif, je le fais. Du bon thé mariage frère ou palais d'été, allez, on y va. Une belle tasse, pourquoi pas. Et voilà, et je m'égocentre. C'est-à-dire que je reviens à moi-même. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est que mes enfants reviennent le week-end et culpabilisent en se disant « Oh, les parents, ils sont à moitié en dépression depuis qu'on n'est plus là, et moi je veux qu'ils nous sentent heureux, en fait, qu'ils me sentent heureuse. » Et d'ailleurs, ils me l'ont déjà dit, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien, quoi, que tu sois bien dans ta peau. Et les rendre heureux, c'est aussi leur permettre de voir que leur mère se sent bien malgré la distance. Bon, évidemment, ça ne peut se faire que si vous avez des contacts réguliers avec vos enfants, je pense, même si ça n'est pas visuel, quoique aujourd'hui, avec WhatsApp et compagnie, c'est quand même beaucoup plus facile que pour les générations précédentes, j'imagine. Aujourd'hui, un groupe WhatsApp famille et l'affaire est faite, une visio, ça se fait en un clin d'œil. Donc ça, c'est super chouette. Donc aujourd'hui, je dédramatise. Mais je vous avoue qu'un pan de moi-même reste accroché à la porte et attend avec grande impatience le retour de mes bébés, de mes grands bébés. Alors, me suis-je vraiment réinventée? Non. Me suis-je retrouvée comme la Linette d'il y a 20 ans? Non plus. Je pense que ça va prendre plusieurs mois. On dit qu'il faut 9 mois pour être mère. Je pense que il va peut-être me falloir 9 mois pour redevenir la femme que j'étais avant d'être mère. Alors, évidemment, on est mère, on le restera toute notre vie. Nous sommes bien d'accord. Mais être femme,
être épouse, être amie, c'est également extrêmement important et surtout pour notre futur. Parce que nous avons encore tout un pan de notre vie à inventer et la route reste tracée, à nous d'imaginer de quoi sera fait la suite. Autant vous dire que j'ai évidemment envie de plein de choses, on en a déjà parlé ensemble, mais voilà, tout ça pour vous dire, je n'ai pas de recette miracle. Je voulais juste partager avec vous le fait que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes dans la même situation, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de femmes dans votre cas, même si ça ne se fait pas de se plaindre, entre guillemets, parce que ça ne se fait pas de dire que les grands-enfants nous manquent. En fait, on a le droit quasiment d'être mère que quand on a des petits-enfants. Mais avant, on me disait beaucoup, et j'entendais ça, mais est-ce que je ne le comprenais pas forcément? On me disait petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Alors, pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas de grands soucis. Comme tout le monde, on en a, mais voilà. On peut dire que je me satisfais de ma vie. Et par contre, on a le droit d'être triste et exiger de nous que du jour au lendemain, on oublie tout et qu'on vive notre vie comme si les enfants, ça ne nous faisait rien qu'ils soient partis en études. Je trouve pas ça très juste. On peut pas effacer un pan de notre vie comme ça du jour au lendemain. Je trouve que c'est impossible et je trouve que c'est extrêmement culpabilisant. Personnellement, je m'autorise le droit d'être triste le dimanche. Je ne m'autorise pas de l'être trop longtemps parce que je sais que ça n'est pas bon pour moi, donc je trouve des diversions, mais je l'accepte. Et donc, je fais régulièrement des méditations. Les méditations, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, je sais que vous allez certainement, pour certaines, me dire, comme je l'ai pensé il y a longtemps aussi, la méditation, c'est trop long, il faut trouver un moment, au moins 35 minutes pour le faire, je vais m'ennuyer, etc. Sur YouTube, il y en a pléthore, et certaines méditations ne durent que 15 minutes. Personnellement, je trouve que les meilleures durent à peu près 35 minutes et j'ai trouvé depuis longtemps déjà la chaîne YouTube qui propose les meilleures méditations, je trouve, parce qu'elles sont accompagnées de musique, les voix sont juste parfaites et je trouve que l'imaginaire se met extrêmement vite en place au moment de ces méditations, ce qui fait que le temps passe très très vite. Donc cette chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est Yann et Olivia, Yann avec un J. Et donc pendant les soldes, c'était juste après Noël, j'avais eu un petit peu d'argent de mes parents pour Noël, je me suis offert, il y avait un petit coffret de méditation avec une promotion, je me suis acheté ça, c'était sur les blessures de l'âme, et donc régulièrement, je m'écoute le soir en rentrant, comme tout est calme et que je ne vais pas être dérangée par le téléphone ou un coup de sonnette ou quoi que ce soit, je me fais une méditation et croyez-moi, ça me fait énormément de bien. Donc, je ne sais pas si vous êtes adepte des méditations. Si oui, dites-moi lesquelles en commentaire et quelles sont les méditations que vous écoutez. En tout cas, voilà, je n'ai pas de remède miracle, mais ce que je voulais vous dire, c'est vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je vis ça, comme beaucoup d'autres femmes. Et serrons-nous les coudes parce que c'est un moment qui n'est pas toujours facile à traverser. Et donc je suis là en commentaire si vous voulez exprimer ce que vous vivez et comment vous le ressentez. Dites-moi également si vous le souhaitez, quelles sont les techniques, quelles sont les idées que vous pouvez partager à notre belle communauté pour traverser ce moment de la meilleure des façons. En tout cas, voilà, une vidéo
toute simple, sans remède, sans recette miracle, mais un moment où je vous dis, on est ensemble dans cette belle communauté. On a toutes à peu près le même âge. Je vois que la majorité des consultations de vidéos, c'est entre 46 et 60 ans. Donc, je pense que vous comprenez la situation ou que vous l'avez déjà traversée. Dans ce cas-là, vous pouvez nous partager un petit peu vos conseils. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Au revoir.